Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Mais de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Un petit indice, c'était il y a 20 ans, les 26, 27 et 28 décembre 1999. Vous savez de quoi je veux parler? Mais si, des deux tempêtes qui ont frappé la France, les tempêtes Lothar et Martin, qui ont frappé la France le 26, le 27 et 28 décembre 1999. Sur ce, sans plus tarder les potos, eh bien on est parti pour ce petit rétro. C'était il y a 20 ans. Deux dépressions intenses des latitudes moyennes à développement rapide, nommées respectivement Lothar et Martin, ont traversé l'Europe les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces deux cyclones extratropicaux de type bombe météorologique extrêmement puissants ont causé des dommages majeurs par le vent. Les deux systèmes ont fait 140 morts et occasionné 19,2 milliards de dollars de dommages matériels. Bien que les médias aient fait mention d'ouragans, ces tempêtes n'en avaient pas la structure. En effet, aucun cyclone tropical ne peut se développer sur des eaux de moins de 26 degrés Celsius. Ainsi, le dernier ouragan de la saison 1999 a bien eu lieu en novembre dans les Antilles, comme mentionné dans le rapport du National Hurricane Center, centre météorologique régional spécialisé par l'Organisation météorologique mondiale de la surveillance des cyclones tropicaux sur l'Atlantique Nord. Cette mention se référait seulement à la force des vents selon l'échelle de Beaufort. En décembre 1999, l'Europe a été frappée par 3 dépressions intenses. Le 3 décembre a commencé par la tempête Anatole qui a dévasté le Danemark et le nord de l'Allemagne. À la fin de ce mois, 2 autres tempêtes se sont suivies à moins de 2 jours d'intervalle et sont souvent connues collectivement comme la tempête du siècle en Europe. La première, Lothar, est une dépression compacte qui est passée rapidement en ne changeant pas le flux zonal de la circulation atmosphérique, ce qui a permis à la suivante, Martin, de la suivre de près. Cette dernière tempête étant de large diamètre, elle était associée avec une modification de la circulation qui a empêché d'autres dépressions de suivre. Ces tempêtes ont 2 points en commun. Une longue zone barocline entre l'Amérique du Nord et l'Europe, servant d'autoroute pour leur trajectoire, et l'existence d'une masse d'air très chaud, forte température potentielle équivalente au sud, de la zone barocline permettant un fort contraste de température et servant de moteur à la cyclogénèse. Commençons par voir par la tempête Lothar. Lothar est le nom donné à la tempête qui a dévasté dans la journée du 26 décembre 1999 les forêts de France, de Suisse, d'Allemagne et du Danemark, causant des dommages sans précédent avec des vents en montagne soufflant jusqu'à 259 km/h. C'est une dépression qui s'est formée au large de Terre-Neuve avant de traverser l'Atlantique en moins de 24 heures. Situation exceptionnelle pour l'Europe, le creusement de cette bombe météorologique s'est accentué sur Terre pour atteindre 960 hectopascales en raison probablement d'une interaction forte avec les courants de jet d'altitude qui étaient proches de 400 km/h à 9000 mètres d'altitude. La dépression a touché le Finistère à environ 2 heures du matin et Strasbourg à 11 heures. Elle s'est donc déplacée à environ 100 km/h. Une étude ultérieure faite par le service météorologique autrichien, le ZAMG, a identifié un creux secondaire de cyclogénèse qui a donné des vents de plus de 90 km/h derrière Lothar, passant sur la Belgique et le sud-ouest de l'Allemagne. Les vents les plus violents ont ravagé une bande d'environ 150 km de large le long d'une courbe partant de la pointe de la Bretagne, puis passant sur la Normandie, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Elle a poursuivi sa route vers l'Allemagne et le nord-est, y causant le même genre de dommages aux infrastructures et aux forêts comme la forêt noire. Passons maintenant à la tempête Martin.
Cette seconde dépression, se déplaçant aussi à une vitesse proche de 100 km/h et très profonde, jusqu'à 965 hectopascales à 16 heures en Bretagne, s'est développée au large de la Bretagne le 27 décembre 1999 pour atteindre la côte de cette région vers 16 heures. Par la suite, elle s'est dirigée vers Nantes à 19 heures, Dijon à 1 heure du matin le 28 décembre et enfin l'Alsace à 4 heures du matin. Les régions de toute la côte atlantique ont été très touchées par les vents, en particulier les départements de la Charente-Maritime et de la Charente, qui ont été les départements les plus durement touchés, avec des rafales à 198 km/h sur l'île d'Oléron. Le vent continuait à souffler en Corse le 28 au matin. La tempête a également affecté l'Espagne, la Côte d'Azur, avec des rafales mesurées non officiellement de 160 km/h à Cannes, l'ouest de la Suisse et le nord de l'Italie. Au nord de la dépression, une injection d'air froid a donné dès l'après-midi du 27 décembre des chutes de neige tenant au sol sur le nord de la Bretagne et la Normandie. Durant la nuit, la neige a atteint le nord-est de la France jusque sur le Genevois, laissant même des flocons sur le sud de la région parisienne. Pendant ce temps, le long de sa trajectoire, des quantités importantes de pluie ont causé des inondations. Dans certains endroits des Alpes, les chutes de neige ont duré 2 jours, la couche neigeuse atteignant environ 2 mètres. Voici maintenant une petite liste des rafales mesurées lors des tempêtes. Le 26 décembre, à Orly, 173 km/h ont été relevés, comme à Saint-Brieuc. À Paris, 169 km/h, à Alençon, 166 km/h, à Colmar, 165, à l'île de Groix, 162, à Cap de la Hague, 162 km/h, à Dinard, 158, ainsi qu'à Saint-Dizier. À Metz, 155 km/h ont été relevés. À Caen, à Reims, à Orléans, 151 km/h ont été relevés. À Troyes, Ploumanache, 148 km/h ont été relevés. À Nancy, à Chartres et Strasbourg, 144 km/h ont été relevés. À Rouen, à Évreux, 140 km/h ont été relevés. À Rennes, à Nantes et à Dijon, 126 km/h ont été relevés. Lors de la tempête Martin, à Mandelieu-la-Napoule, 205 km/h ont été relevés, 198 km/h ont été relevés à l'île d'Oléron, à Royan, 194 km/h ont été relevés, 173 km/h ont été relevés au Cap Ferret, 166 km/h ont été relevés à Biscarrosse et à Millau, 162 km/h ont été relevés à l'Île-Dieu, à la Pointe-du-Race et à Clermont-Ferrand, 158 km/h ont été relevés à La Rochelle, 155 km/h ont été relevés à Bastia, 151 à Cognac, 148 à Limoges, 144 à Bordeaux, 140 à Bergerac et Carcassonne, ainsi qu'à Perpignan et ainsi qu'à Pau, 137 km/h à Toulouse, à Aurillac, à Tarbes et à Saint-Giron, et enfin 133 km/h à Dax. Bien. À la Tour Eiffel, à Paris, 216 km/h ont été relevés le 26 décembre 1999 et à Aiguille des Grands Montets, à Chamonix, 320 km/h ont été relevés en montagne. C'est beaucoup. Après les problèmes de la tempête de 1987, les services météorologiques européens ont beaucoup amélioré leur modèle de prévision numérique du temps et Météo France a prévu ces 2 événements. Les météorologues de Météo France, utilisant les modèles ainsi que les variations de température et de pression exceptionnelles, ont pu envoyer une alerte météorologique avec 24 heures de préavis dans le cas de l'Otard. Les vents prévus étaient de 150 km/h en rafale sur les côtes et jusqu'à 80 km/h en moyenne dans les terres avec des rafales à 120-130 km/h. En faisant le suivi des événements, ils ont émis des avertissements pour la seconde tempête dès le matin du 27 décembre. Ils ont mentionné des pointes de vent jusqu'à 150 km/h sur les côtes et les reliefs, 130 km/h dans les terres. Un bulletin d'alerte a également été diffusé pour des chutes de neige en Bretagne par exemple. Durant ces 2 systèmes, les prévisionnistes de Météo France à tout niveau ont travaillé en contact étroit avec les services de la sécurité civile. Les rafales ont certainement dépassé les prévisions, mais les populations étaient prévenues d'un événement important. Météo Suisse
a eu beaucoup de difficultés avec ce système. Ces modèles de prévision numérique du temps ont indiqué initialement de faibles dépressions venant de l'Atlantique. Ce n'est que le 26 décembre au matin que les alertes ont été émises à la suite d'un rajustement de ces derniers. Plusieurs responsables locaux de services d'urgence n'ont pas pris conscience de l'importance des tempêtes et pris les mesures nécessaires, en partie à cause du fait que c'était durant les vacances de Noël. Deutscher Wetterdienst, le service météorologique allemand, a été critiqué pour ne pas avoir émis une alerte pour l'OTAR. Une analyse ex post mentionne qu'il y a eu un problème informatique dans son système de communication. Selon les assureurs et les autorités des différents pays, 140 morts, dont 110 avec l'OTAR et 130 avec Martin, 2 morts en Suisse lorsqu'une cabine de téléphérique est tombée à cause d'un arbre renversé par le vent lors de l'OTAR. En France, le Chablis a totalisé 176 millions de mètres cubes de bois abattus. 176 millions de mètres cubes donc ont été abattus de bois. Des régions côtières comme l'île d'Oléron ont été particulièrement dévastées et plus de 200 pylônes électriques à haute tension abattus, privant ainsi d'électricité plus de 3 millions de foyers durant plusieurs jours. De nombreux bâtiments sont également touchés comme le moulin de Valmy. En Suisse, 13 millions de mètres cubes de bois ont été abattus, des pertes économiques de 19,2 milliards de dollars américains, 12,8 milliards pour l'OTAR, 6,4 milliards pour Martin, et pour ces pertes, 14,12 milliards d'euros ont été compensés par les assureurs. Le service Météo France a mis en place une carte de vigilance météorologique sur son site internet et à la télévision en octobre 2001 pour appeler à la vigilance dans les départements concernés. Ce concept a été repris par de nombreux services météorologiques nationaux en Europe depuis ce temps. À la suite de ces tempêtes, un plan particulier de mise en sûreté, le PPMS, est instauré dans les établissements scolaires français à partir de 2002. Son objectif est de préparer à une situation de crise les équipes enseignantes, le personnel et les enfants des équipements scolaires. Je pense que vous savez tous de quoi je veux parler concernant le PPMS. Enedis, filiale d'Électricité de France, avant appelé EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, a mis sur pied une force d'intervention rapide d'électricité, le FIRE, composé de 2500 techniciens mobilisables à tout moment pour rétablir les consommateurs d'électricité raccordés au réseau et qui bénéficient de moyens logistiques lourds, groupe électrogène, moyens héliportés. Début 2007, bien qu'il soit resté quelques endroits non traités, la plupart des zones d'arbres abattus avaient été nettoyées. Et bien voilà ce qui conclut ce petit rétro sur les deux tempêtes de 99. J'espère qu'ils vous auront plu les potos. Et sur ce, je vous laisse ici. Joyeux Noël à tous. Et à plus tout le monde, on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour un live.